Cette année, en fait, c'est la première édition du festival Essentiel avec comme sous-titre Les femmes en mouvement. Ce sous-titre changera en fait chaque année. Alors on a voulu, avec ma première adjointe, l'inscrire dans une entrée culturelle. En temps de crise, c'est encore plus essentiel justement de causer des droits des femmes. Pourquoi ? Au moment de crise comme celle-ci, il y a des droits qui sont fondamentaux, qui sont relégués au second plan. Je pense à la culture, je pense aux droits des femmes, etc. Où justement, il y a des choses plus importantes que ça finalement. Et du coup, ça permet des régressions. Donc, c'est d'autant plus important de dire des choses maintenant, de faire un peu le bilan. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir les jeunes. C'est pas une journée festive, c'est une journée de revendication par rapport aux droits des femmes. Il était une fois une jolie princesse. Une mauvaise fée lui jeta un sort. La réalisation d'un court-métrage est duré du lundi au vendredi. Tout ce qui concerne les droits des femmes, ça s'apprend, ça se transmet. Et du coup, on a associé, déjà depuis quelques années au 8 mars, on a associé nos équipements polyvalents jeunes, notre jeunesse, ce qui permet en fait d'avoir une restitution de ce qu'ils font dans leurs réflexions sur les relations filles-garçons, sur le respect dans les relations amoureuses, etc. Et on a une restitution le 8 mars. Donc cette année, du coup, effectivement, le fait qu'ils aient participé à plusieurs temps forts, ça nous amène effectivement plusieurs générations. Donc c'est aussi le but recherché. Pour les femmes, je vais ouvrir une page. Car de tout temps et à tout âge, on ne parle jamais assez de leur courage. Il rentrait énervé du taf, bim bam, il l'envoie à l'hôpital. En retour, elle le traîne au tribunal. Elle doit s'assumer et garder sa dignité, car son indépendance la sauvera de toute cette violence. Que vais-je faire pour ma future femme ? Je veux être l'homme qui apaisera son âme. En échangeant avec aussi des professionnels, ça leur permet d'avoir une visibilité de la question et de permettre à chacun de ces jeunes de pouvoir avancer en se disant ben oui, les femmes c'est comme les hommes, elles ont droit à tout ce que peut avoir un homme et il n'y a pas de différence quoi. Aujourd'hui, on en est là avec un grand nombre d'entre eux. À chaque enfant qu'elle accouche, c'est de la vie qu'insuffle cette petits bouts. Même si ces journées sont harassantes, elle les préfère rythmer avec ses enfants. Leur père a changé à leur arrivée. Ses accès de violence se sont calmés. Elle se fait à la vie de son nouveau pays et ne craint plus de sortir sans son mari. Ce n'est pas qu'une question de femmes. Ça n'a jamais été qu'une question de femmes. L'émancipation des femmes, c'est le degré d'émancipation de toute une société. C'est pas renvoyer les hommes contre les femmes. C'est à un moment donné de voir les avancées, les régressions collectives d'une société. C'est important de faire plus qu'une journée, c'est important. De pouvoir effectivement s'associer tous autour du droit des femmes, où il y a quand même beaucoup de choses à faire. Quand on voit la richesse de quand on peut s'organiser tous ensemble, moi je viens du monde associatif, donc ça c'est l'intérêt, il n'y a rien de mieux que de pouvoir agir ensemble. Hommes et femmes, c'est le même combat, celui du corps et encore une fois celui de l'esprit. Merci beaucoup.
Manifeste de la barbe. Allez, on prenne. Il y a encore des retardataires dans le hall ou quoi? Ah, son manifeste, qui là-bas, son manifeste. Le manifeste de la barbe. Pour toutes les femmes excédées par la domination masculine. La barbe. Le point de départ de cette comédie, c'est que la cité va mal. Les citoyens sont plus concernés par la vie de la cité, vont plus tellement à l'Assemblée, ils n'y viennent que parce qu'ils touchent des indemnités. Et en fait, les femmes ont décidé de sauver l'État. Donc elles se retrouvent, elles se sont données un rendez-vous clandestin au petit matin, avec pour consigne d'avoir pris les manteaux de leurs hommes, d'avoir des barbes. Et elles se retrouvent pour aller à l'Assemblée déguisées en hommes, en se faisant passer pour des hommes pour pouvoir y rentrer, de convaincre les hommes de donner le pouvoir entièrement aux femmes. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Article 1124 du Code Napoléon, 1804. Là-bas! C'est une manière d'aborder la question de la place des femmes dans la vie publique et politique d'une manière assez forte, puis en même temps assez drôle, avec beaucoup d'humour. D'ironie. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des formes d'engagement féministe qui emploient aussi des modes d'action qui sont drôles, ironiques. Et je crois que c'est aussi bien de passer par là. Je crois qu'il faut égaler les choses entre les femmes et les hommes. Je crois qu'il y a encore des choses pour faire l'égalité. Chausser une barbe pour manifester, pour revendiquer enfin, le pouvoir. Donc c'est intéressant parce que c'est une situation qu'on aimerait bien voir un petit peu inverser les choses, c'est-à-dire que les femmes soient un peu plus aux commandes de la vie publique ou de la vie pas seulement la maman au foyer. Voilà, c'est bien. On a eu le cinéma, on a eu le théâtre. C'est encore une expression différente parce que le but de ce festival, c'était justement d'avoir, on va dire, une expression artistique différente chaque fois. Et puis, comme un agitateur d'idées, je crois que ce soir, justement, on a pu voir et de la créativité, en même temps de l'humour, de l'ironie. Et voilà, c'était un petit peu le but recherché pour ce festival. C'est essentiel de parler de la femme, c'est essentiel de parler du rôle de la femme dans la société, c'est essentiel de la défendre. Donc voilà, on s'inscrit totalement dans cette logique pas de communautarisme, mais plutôt de collectivisme. Être tous ensemble pour défendre la cause commune, si je puis dire. En fait, on est très complémentaires parce que Emmanuelle est évidemment une photographe, donc elle a le côté visuel. Moi, j'ai plus le côté textuel. Emmanuelle, c'est la vision africaine de la violence faite aux femmes. Moi, c'est plus le côté international qui m'intéresse. Notre démarche est tout à fait complémentaire parce qu'elle s'inscrit dans une démarche assez globale, on va dire, des violences faites aux femmes, même si on ne peut pas malheureusement tout aborder. C'est une première, on l'acte et on l'acte dans la durée, dans le temps et on va essayer, là comme toute première édition on essuie un peu les plâtres donc il y a des choses qu'on réussira mieux que d'autres et du coup on va l'améliorer au fil du temps bien évidemment.